Il y a 36 ans, Emad Salem est entré dans le lucratif secteur de la fabrication d'équipements de football pour les fans égyptiens du ballon rond. Et les affaires ont été florissantes depuis. Pourtant, après les émeutes qui ont eu lieu lors d'un match de football en 2012 et où 74 supporters d'Al Ahly ont perdu la vie, les dernières années ont été plutôt difficiles. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 est devenue le salut pour lui et pour beaucoup d'autres dans ce domaine. La période passée a été très difficile. Il y a eu très peu de ventes en raison de l'interdiction des supporters. Nous dépendons des fans de l'équipe nationale et des fans des clubs. Nous avons à peine pu gagner notre vie. La CA1 a commencé à nous amener des demandes de production massive. Les entreprises viennent nous demander de faire des produits avec leur logo, ce qui nous permet de vendre des dizaines de milliers d'exemplaires de certains articles. Je peux refuser des commandes parce que nous avons déjà atteint notre capacité maximale. Le fils d'Emad, Tarek, a hérité du talent de son père. Responsable de la vente des produits de sa famille, il doit se montrer malin. Dans leur secteur, il n'y a pas de prix fixe pour leurs produits. Tout dépend du client. Je travaille dans des quartiers avec des prix très compétitifs, alors ils ne négocient pas. Je leur dis que 30 ça va, 50 livres pour le même produit, ça va quand même. Ils me regardent et prennent un air compatissant et ils ne sont pas trop durs avec moi pour économiser de l'argent. Dans d'autres régions, c'est plus agité. Je dois dire que le drapeau coûte 100 livres, donc ils l'achètent à 50. Ce sont des zones populaires, nous vendons beaucoup aux fans. À quelques jours de la Coupe des Nations, les Salem ont planifié leur plan de livraison aux entreprises jusqu'à la fin du mois de juillet, lorsque la compétition aura pris fin. Ils ne peuvent toutefois pas encore prévoir où placer leur équipe de vendeurs de rue, et certains savent qu'ils ne seront peut-être pas les bienvenus près des stades. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles, pour des raisons de sécurité, nous ne serions peut-être pas autorisés à vendre dans les stades. Si cela s'avère exact, ce sera difficile. Nous connaissons déjà la routine pour les supporters égyptiens, mais pas pour les supporters africains. Nous devrons donc déterminer où ils se rassembleront avant les matchs. Quels que soient leurs défis, les Salem semblent être suffisamment expérimentés pour les résoudre. Leur alternative sera de se diriger vers les fan zones, qui devraient être érigées prochainement. Après tout, les fabricants de produits dérivés doivent tirer le meilleur parti de ce mois dédié au football africain, car personne ne sait pendant combien de temps les fans seront tenus à l'écart des compétitions nationales.